Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo très rapide, juste pour vous expliquer ce que sont les bougies japonaises. Pour ceux qui ne savent pas, ça va prendre 2-3 minutes et vous allez voir, c'est super simple. Mais pour la suite des vidéos, c'est surtout si on apprend un peu les figures chartistes, etc. C'est très important que vous sachiez connaître ou reconnaître une bougie japonaise, une candlestick. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? C'est censé représenter ce qui s'est passé sur les marchés pendant un temps donné. Donc vous voyez, dans la dernière vidéo sur TradingView, je vous ai un peu expliqué les unités de temps. Et bien là, en fait, une bougie, ça représente l'unité de temps qui a été sélectionnée. Donc là, par exemple, que je suis en 1 heure, cette bougie-là est censée représenter 1 heure de marché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre 16 heures et 17 heures, par exemple? Et, euh, et puis voilà, donc, elle est composée d'un corps. Donc le corps, c'est la partie que vous verrez très souvent colorée, verte ou rouge. Donc verte, c'est qu'elle est haussière, rouge, c'est qu'elle est baissière. Et elle est composée également de mèches qui sont en haut ou en bas, mais c'est pas obligé. Attention, une bougie peut être composée seulement que de corps, mais à 99%, elle laisse des mèches. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme information sur une bougie? Et vous allez voir, il n'y en a pas énormément. Tout simplement, la bougie, quand elle est verte, c'est qu'elle est haussière. Donc ça veut dire qu'elle a ouvert à un point. Donc, par exemple, elle a un prix d'ouverture ici et un point de clôture. Ce point de clôture, s'il a été donc si la bougie a clôturé plus haut que son point d'ouverture, elle sera verte parce que le prix du coup entre là et là, il a augmenté. On est d'accord. Donc elle sera verte. En l'occurrence, si son prix diminue, donc descend en dessous de son prix d'ouverture, il sera rouge. Donc bougie baissière. Les mèches qui sont présentes en haut et en bas de chaque bougie, c'est juste un historique de là où le corps est allé. Vous savez, pendant 1 heure, les marchés bougent, hein, donc ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Et ben en fait, c'est juste pour savoir que dans cette heure-là, le plus haut de cette bougie, c'était tout simplement jusqu'ici. Et puis après, la bougie est revenue ici pour clôturer ici. Vous voyez, les bougies, ça bouge comme ça généralement. Vous voyez, quand je vous fais le schéma comme ça parle un peu plus. Mais voilà, ça bouge comme ça. Et bah, la mèche du bas, c'est tout simplement le plus bas également. Ça veut dire que la bougie, avant d'être verte, par exemple, elle est devenue rouge, elle est descendue jusque-là pour remonter jusque-là pour clôturer comme ça. Donc, voilà, c'est super simple. On a des exemples qu'on va aller voir tout de suite. Mais voilà, quand elles sont vertes, elles sont haussières. Quand elles sont rouges, elles sont baissières. Le corps, c'est ce qui parle le plus et les mèches aussi. Donc, normalement, là, vous avez compris ce que c'est une bougie. Vous pouvez prendre en photo ici, vous pouvez prendre une capture d'écran, il n'y a pas de souci, mais c'est super simple. On va aller voir un peu maintenant ce qui se dit sur les marchés avec ces bougies. Donc vous voyez, on est en 1 heure, donc ça veut dire que chaque bougie, en fait, représente 1 heure de marché. Donc vous voyez, là, celle-là, c'était le jeudi 12 février 2026 à 9 heures du matin, et celle d'après, c'est celle de 10 heures du matin. Voilà, histoire que vous compreniez bien. Quand on zoome bien, on peut voir que finalement, il y a les mêmes schémas que je vous ai présentés. Et on a des bougies vertes, on a des bougies rouges, on a des mèches à la hausse, des mèches à la basse. On n'a pas de mèche ici, vous voyez, c'est-à-dire que la bougie, elle a ouvert ici, elle a chuté jusqu'ici, elle a clôturé ici, mais sa bougie d'après, elle a décidé de suivre le mouvement baissier sans passer par le haut. Donc elle n'a laissé aucune mèche à la hausse, elle a ouvert et directement, elle a baissé. Donc, qu'on regarde dans n'importe quelle unité de temps, que ce soit 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, daily, monthly, même la plus grosse unité de temps, elle vous laisse pas mal de mèches. Mais c'est très important déjà de savoir en fait voilà, ce qu'est une bougie japonaise, un chandelier japonais. J'espère que j'étais assez clair quand même. J'ai essayé d'expliquer ça très simplement, mais c'est la base des bases des bases. Parce que si demain on veut apprendre une figure chartiste, si on ne sait pas ce que c'est une bougie japonaise, on ne pourra pas y arriver. Donc voilà, voilà pour ce qui était euh, du petit tuto sur les bougies japonaises. C'est pas très compliqué, hein, vous voyez, c'est très simple, hein. On a un schéma qui ressemble à ça tous les jours, toutes les heures. Donc, à force, on commence à s'y faire. Donc voilà, bougie haussière, bougie baissière, le prix d'ouverture, le prix de clôture, etc., etc. Prenez cette image en photo, c'est très important, mais il n'y a pas plus simple que les bougies. En tout cas, voilà, c'est une petite vidéo juste pour faire le point là-dessus, parce que les prochaines vidéos, on va commencer à attaquer, à rentrer un peu dans le jus, et je fais petit à petit, au fur et à mesure, des vidéos qui, je pense, sont très importantes pour la suite des événements. Donc voilà, c'était Honest pour Atog. C'était pour les bougies japonaises. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à rejoindre notre canal Telegram qui est dans la description et venez apprendre à nos côtés. Bonne journée à tous, au revoir.